Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'une phrase qu'on a tous entendue quand on était petit et qui peut encore résonner aujourd'hui. C'est la fameuse phrase «Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants». Alors c'est une phrase qu'on a entendue dans les contes, qu'on a entendue dans les dessins animés et qu'on peut encore entendre aujourd'hui puisqu'elle est un peu remise dans l'actualité à travers les mouvements féministes ou même la nouvelle culture plus wokiste, on va dire, qui réécrit les histoires pour les adapter aux demandes sociétales, aux demandes d'identification que la société cherche à implanter. Et j'avais envie de revenir sur cette phrase ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, parce que c'est pas une phrase anodine, et en fait, on va avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc il y a, en fait, pour tout ce qui nous entoure, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Il y a ce qu'on voit au premier abord avec nos sens physiques, et après ce qu'on peut ressentir sur un autre plan plus subtil à travers la symbolique que ça évoque et que ça transmet. Donc, dans l'histoire de l'humanité, les histoires sont transmises dans un première volonté en fait de transmettre des enseignements précieux. Donc, dans les anciennes tribus, dans les anciennes civilisations, les histoires étaient là en fait pour transmettre des enseignements initiatiques. Donc, on utilisait le mode oral et des métaphores, des symboliques, des analogies pour pouvoir mettre en scène, mettre au sens pratique, un peu comme dans la vie ce qu'on va explorer à travers les expériences, les enseignements. Donc chaque élément de l'histoire, à travers ce que ça évoque, la symbolique que ça représente, va porter un enseignement à lui tout seul pour permettre de mettre en image ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut raconter. Euh, et ça, on le trouve à travers la mythologie, à travers les contes, à travers la poésie. Seulement au fil des siècles, l'homme va avoir besoin de s'identifier, de valider son identité, sa personnalité à travers les histoires qu'on lui raconte. Et au lieu d'en prendre l'enseignement profond, c'est-à-dire le fond, il va aller avoir ce besoin de se retrouver dans la forme pour mieux s'identifier. Alors c'est un peu à double tranchant. À la fois on s'identifie pour mieux intégrer l'enseignement, mais le revers de la médaille, la complication que ça va avoir, c'est que cette identification va venir en fait valider son identité, et souvent c'est une identité qui va être créée à travers l'ego. Donc comment l'ego se représente, comment l'ego s'identifie, euh, et c'est toujours à travers donc la forme, et ça va être une forme d'emprisonnement si je puis dire. Et aujourd'hui donc on retrouve la plupart de ces contes, de ces histoires de la mythologie qui vont être réinventées par cette nouvelle culture qu'on retrouve dans notre société. Mais en fait, le piège, ça va être de tellement s'identifier à la forme de ce que ça représente qu'on va complètement déformer l'enseignement et on va le perdre et se perdre soi-même là-dedans. Donc aujourd'hui, par exemple, la phrase «Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants» a un peu un impact, on va dire, négatif dans l'inconscient collectif parce qu'il y a cette idée que les princesses maintenant dans les films se doivent d'être fortes, indépendantes et ne doivent pas attendre, on va dire, l'histoire d'amour avec un prince pour se réaliser. Sauf qu'en fait, on va rester dans la forme de ce que ça représente, cette histoire. Et on va se couper de l'enseignement primaire, qui est une forme d'initiation à travers ce que représente la princesse et le prince. Donc, au premier abord, il y a cette lecture de juste ce qui se passe d'un point de vue physique, une princesse, un prince, une histoire d'amour. Sauf que c'est s'arrêter au premier plan de lecture et donc rester dans la forme. Alors qu'il y a un enseignement plus profond dans le fond, et on va rentrer dans le vif du sujet, qui est parler du principe féminin à travers la princesse et du principe masculin à travers le prince.
Et ces principes-là, ce sont des principes qui nous habitent, qui nous composent. On utilise l'image de l'homme, de la femme, donc du masculin et du féminin, pour mieux comprendre ce que ça dessine dans l'énergie, dans des points plus subtils. Donc, on va parler du masculin pour parler de tout ce qui va être dans une dynamique extérieure, dans l'action, dans cette dynamique solaire. Et on va parler du féminin pour parler de tout ce qui est plus dans le monde de l'intériorité, en lien par exemple avec la lune. Mais là encore, en fait, c'est des strates pour parler en fait de courants. Donc un peu comme dans la mer, il y a des courants qui vont diriger les poissons plus vers l'intérieur et plus vers l'extérieur. Et bien ces mêmes courants nous habitent et on va les imager à travers la symbolique du féminin et du masculin, du soleil et de la lune. Et pour parler plus à notre échelle, on va dire micro, plus que macro, on va parler de l'homme et de la femme. Et on va utiliser ces deux archétypes pour parler du mouvement de ces énergies et comment elles agissent à l'intérieur de nous. Donc toutes les histoires de princes, de princesses qui nous ont été transmises et qu'on a pu retrouver par exemple dans les Disney, ce sont des histoires qui vont nous parler de nos propres principes intérieurs, féminins et masculins, pour mieux se comprendre, mieux se connaître et mieux apprendre la respiration de la vie, en fait, de l'univers. Parce que c'est vrai que quand on va parler d'énergie féminine qui va aller travailler à l'intérieur et d'énergie masculine qui va aller plus s'extérioriser et travailler sur l'extérieur, on va parler tout simplement du souffle de la vie, ce souffle qui nous compose et qui compose l'univers, qui va être l'inspiration. Et ce que ça va venir travailler à l'intérieur de soi, et l'expiration, comment ça va venir travailler sur notre monde extérieur et créer ainsi notre souffle de vie, notre rythme de vie et composer à travers notre monde intérieur et notre monde extérieur. Et en fait, c'est ce que racontent les histoires de princes et princesses. Et si aujourd'hui on se met à vouloir absolument déformer ces histoires pour qu'elles correspondent aux identités de l'ego et à comment l'ego se situe, on va dire, dans la société. Donc, par exemple, un ego qui s'identifie à travers je suis une femme forte, indépendante, je n'ai pas besoin de l'homme pour me réaliser. C'est ok dans le sens du chemin de vie de la personne et ce qu'elle souhaite expérimenter, mais si on veut l'imprimer dans les histoires, on va dire, telles qu'elles nous ont été transmises, c'est comme si on déformait le message initial et qu'on s'arrêtait à la forme et à tout simplement couper, se couper soi-même, soit de ce que l'énergie masculine peut nous enseigner à l'intérieur de nous, ou ce que l'énergie féminine peut nous enseigner à l'intérieur de nous. Et la phrase « ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants », en fait, nous raconte le mariage entre notre énergie féminine et notre énergie masculine, et comment ces deux énergies, quand elles se marient, qu'elles s'unissent, parce qu'à travers l'image du mariage, il y a cette image d'union, d'engagement entre le féminin et le masculin, cette réunion pour pouvoir en fait pouvoir mettre sa couronne, donc être couronné, se couronner soi-même et en fait devenir son propre roi, sa propre reine et créer son propre royaume à la fois intérieur. Et une fois que ce propre royaume prend toute sa dimension à l'intérieur, il peut ensuite s'extérioriser et prendre tout son espace dans notre monde extérieur et notre interaction avec le monde physique. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui est accompagnée de « et ils eurent beaucoup d'enfants ». C'est une fois qu'on crée ce mariage intérieur avec nous-mêmes, avec notre dimension intérieure, notre dimension extérieure, notre dimension féminine, notre dimension masculine, notre dimension terrestre et notre dimension, on va dire, cosmique. Une fois qu'on crée cette union, ce mariage à travers les polarités qui existent, et ben c'est là qu'on peut rentrer dans notre plein potentiel de créateur et qu'on peut créer donc l'image symbolique pour parler de création, bien sûr c'est l'enfantement, le fait de créer un enfant dans la matière
tout ce processus de procréation, de gestation et de mise à bas de notre création, et bah, tout ce que ça raconte, ça nous relie à notre pouvoir créateur, mais qui est autant pour l'enfantement physique, mais que pour l'enfantement, on va dire, de création artistique, de création en fait qui nous accompagne tous les jours. Et dans ce message, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En fait, ça nous reconnaît à notre puissance créatrice en tant qu'être, à travers notre dimension d'artiste sur tous les plans, en fait, pas juste un artiste tel qu'on le définit dans notre société, mais devenir le propre artiste de sa vie. Et ça demande donc de faire ce mariage intérieur et, euh, et de ne pas avoir peur en fait de l'aspect créateur de notre dimension d'être. Et ça, j'ai l'impression que quand on remet en question cette phrase à travers les nouveaux courants de pensée, c'est on va s'attacher beaucoup à la forme et on va oublier en fait ce que ça représente, par exemple, le fait d'avoir un enfant. C'est pas c'est pas juste quelque chose qui appartient à la tradition de façon à contraindre, parce qu'on sent que dans cette remise en question de cette phrase, de ce que nous enseignent par exemple les contes et les histoires, il y a l'idée que ce serait contraignant, que d'un coup ce serait une contrainte. Alors que là, on est invité au contraire à se libérer et ne plus rentrer dans la contrainte, mais rentrer dans en fait notre plein potentiel de création et se libérer tout simplement de ses propres chaînes, de ses propres limitations, de ses propres dépendances, parce que créer cette réunion à l'intérieur de soi, ce n'est plus, c'est aussi se libérer de la dépendance à autrui. Et c'est pour ça qu'il y a cette représentation du château où se fait l'union, parce que ce château, c'est d'abord son propre château intérieur, son propre palais intérieur, sa propre cathédrale intérieure. C'est notamment pour ça que les mariages, dans les histoires ou dans l'inconscient collectif, se célèbrent, on va dire, dans les églises, parce qu'elles symbolisent tout simplement cette union dans sa propre cathédrale intérieure, cet engagement en soi dans sa propre église. Et par exemple, le terme église est en lien avec le mot glaise. Et la glaise, c'est la terre glaise, c'est ce qui permet de façonner, on va dire, on va l'utiliser tout ce qui est en poterie, en sculpture. Ça va nous permettre de sculpter notre édifice, de structurer, d'ancrer dans la matière cet engagement qu'on a envers soi-même à travers ces polarités pour les unir et ainsi créer dans la matière. C'est pour ça que dans les dessins animés, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Disney, mais souvent, il y a cette image de fin entre le prince et la princesse et la cloche qui sonne dans l'église. Mais là encore, c'est une image symbolique qui a toute son importance pour ancrer dans la matière, dans la glaise, cette union afin de créer et de multiplier son énergie masculine, féminine et enfin unifiée. Donc voilà, c'est un peu l'image que j'avais envie de vous transmettre et pourquoi en fait les histoires dans ce qu'elles représentent ont leur importance et que les messages qui sont transmis ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Sinon en fait on rentre dans une confrontation identitaire et c'est un peu ce qui se passe actuellement avec la remise en question de la plupart des histoires et ce que fait Disney en réinventant les histoires mais en cherchant plus à inviter les gens à s'identifier et du coup enfermer les gens dans une forme d'identification de la personnalité plutôt que accompagner les gens à aller décrypter ces enseignements et les intégrer d'un point de vue plus profond pour nous aider en tant qu'être à évoluer, à s'ouvrir, à se libérer. Et voilà, c'est une invitation à travers cette vidéo à ouvrir son regard à autre chose que simplement la forme, mais aller vraiment cueillir le fond pour pouvoir se cueillir soi-même et se révéler soi-même. Donc j'espère que cette vidéo vous parlera. Si en commentaire vous souhaitez aussi partager des phrases,
des éléments dans les contes, dans les histoires qui ont une dimension initiatique pour vous et comment elles vous parlent. Voilà, c'est avec grand plaisir de vous lire. Et j'ai tendance à partager énormément les informations un peu en feu d'artifice, un peu comme elles me viennent. Donc j'espère que ça aurait été clair et concis. Et au plaisir d'échanger dans une prochaine vidéo et de transmettre à nouveau sur ces symboles, ces symboliques qui nous accompagnent, nous guident et nous éclairent de l'intérieur. Donc voilà, à bientôt.